j'ai trouvé la photo la plus dangereuse jamais prise. L'autre jour, j'étais posé en train de scroller tranquillement sur TikTok quand une question m'a frappé l'esprit. C'est quoi la photo la plus dangereuse jamais prise? Du coup, je me suis levé et j'ai été faire mes recherches. Scrollant à travers Reddit, Google et Wikipédia, j'ai enfin trouvé la réponse. Voici Robert Landsburg, photographe américain né à Seattle en 1931. Dans les années 70, il se spécialise dans la photographie commerciale et remporte un prix pour la meilleure photographie de voyage décerné par le magazine Sunset. Voici le mont St. Helens, un stratovolcan actif situé dans l'état de Washington. Mount St. Helens. Et ce volcan, il attire l'attention de Robert. Depuis plusieurs semaines, le sol tremble, des nuages de gaz s'échappent, tout indique une éruption imminente. Mais aucun scientifique ne sait quand. Alors Robert est sur place pour documenter l'événement. Il photographie chaque signe avant-coureur, inconscient de ce qui va lui arriver. Le matin du 18 mai 1980, il se trouve seulement à quelques kilomètres du sommet. Et là, l'impensable se produit. With an energy equivalent to 1,500 Hiroshima atom bombs. Le mont St. Helens rentre en éruption. Shortly after the eruption, he saw bolts of lightning hitting the ground, 1 per minute. There are unconfirmed reports of lava flowing on the mountain. So that was a pretty interesting development there. L'éruption est cataclysmique. Mount St. Helens. For 123 years it was dormant, but today the volcano exploded with a powerful force that turned daylight to dark. Un flanc entier du volcan s'effondre et libère une onde de choc et un nuage de cendres propulsé à plus de 1000 km/h. Dans la précipitation pour retourner à sa voiture, Robert prend plein de photos de cette catastrophe. En prenant les photos, Robert se rend alors compte qu'il ne s'en sortira pas indemne. Alors, dans un ultime réflexe, il rembobine sa pellicule et range son appareil photo dans son sac à dos. Il s'allonge alors dessus, protégeant ses images au péril de sa vie. Son corps sera alors retrouvé 17 jours plus tard, enseveli sous la cendre. Les photos qu'il a prises ce jour-là seront développées et puis publiées, témoignant de la puissance destructrice du volcan et du courage d'un homme prêt à tout pour documenter l'histoire.